Ernesto Valverde de retour au Nou Camp, les gars. C'est ça que tout le monde attendait, c'est ça que tout le monde veut. Non, je déconne. Hein. Donc, menu du jour, les gars. Bilbao, Barcelone, au Nou Camp. Et je veux une confirmation du match contre le Villarreal. Donc, je veux que Xavi nous montre qu'il a compris les choses, les gars. Et je veux que vous soyez confiants. Tout de suite. Donc, comme vous l'aurez compris, on joue contre Bilbao dimanche 21h au Nou Camp. Ça va être bien, ça va être posé, les gars. On doit faire exactement la même mi-temps que la première contre le Villarreal et essayer pour une fois de faire une bonne deuxième mi-temps. Je reviendrai sur le Barça là-dessus après. Mais Bilbao arrive ici et je sais pas s'ils sont en forme ou pas en forme en fait. Parce que Bilbao, voilà, c'est des matchs nuls, c'est des victoires, c'est 2 défaites seulement en championnat, hein, seulement 2. Mais voilà, c'est toujours... C'est compliqué de dire Bilbao arrive en forme ou Bilbao n'arrive pas en forme. Parce que Bilbao, voilà, c'est des hauts, des bas. C'est pas un club qui a une stabilité comme Atlético Madrid ou le Real ou le Barça. Leur meilleur joueur ici, pour cette saison-ci, ça reste des défenseurs. En tout cas, en début de saison. Parce que si on regarde les cotes et tout ça un peu des joueurs, on peut voir que Yeray Alvarez, Berchiche, ben voilà, c'est 2 défenseurs qui ont les meilleures cotes. Ça veut dire que c'est une équipe quand même que défensivement, ça reste solide. On a aussi Nico Martinez que le Barça aimerait refaire venir au Barça gratuitement. Donc voilà, ça reste des bons défenseurs. Et après, on a les frères Williams, les gars. Les frères Williams, autre chose. C'est pas le tennis avec les sœurs Williams. Non. Ici, on a les frères Williams, les gars, au Bilbao, qui sont très bons aussi. Rapidité, technique et tout ça. Maintenant, ça manque peut-être d'efficacité devant. Mais on sait très bien que les attaques placées rapides nous font toujours mal. Donc, dans la formation que je vais donner après, donc restez jusqu'à la fin pour voir la formation que je vais donner et pourquoi je donne cette formation. Je vous expliquerai, voilà, comment contrer les frères Williams. Les frères Williams avec leur rapidité. Ils ont aussi des joueurs comme Guruzeta qui est très bon. Ils ont aussi Oscar De Marco en défense qui est pas mauvais non plus. Et Muniain aussi est un très bon joueur. Donc voilà, Bilbao n'est pas une mauvaise équipe, Bilbao est une très bonne équipe. Valverde a bien fait d'aller dans ce genre d'équipe là, parce que Valverde, le style qu'il prône, ça reste aussi un peu du collectif et tout ça, mais s'ils doivent défendre, rester en bloc et partir comme ça en explosivité devant, ils savent le faire, ils ont les joueurs pour, et ça va être dangereux. J'ai même pas parlé du gardien, les gars, parce que le gardien qui joue en sélection espagnole, moi je le regarde avec la sélection espagnole, donc de base je ne sais pas ce qu'il fait en championnat, mais si je me réfère à ce que je vois avec la sélection espagnole, le gardien sur sa ligne, il est monstrueux. Donc, il va falloir être très bon et dans les frappes, il va falloir être décisif directement. Il va falloir vraiment... Voilà, il ne faut pas le laisser parce que le gardien, il est très bon. Balle au pied, il est mauvais. Mais sur sa ligne, le gardien, il est exceptionnel, les gars. De toute façon, ceux qui ne le connaissent pas, j'espère qu'ils ne vont pas se rendre compte ce dimanche. Voilà, on a bien parlé Bilbao et tout ça. Maintenant, Bilbao n'a pas non plus de gros matchs cette saison. Le plus gros match qu'ils ont, c'est l'Atlético Madrid, qui est pas très en forme non plus. 1-0 pour l'Atlético. Mes souvenirs, je pense que c'était un but de Griezmann comme ça. Mais voilà. Donc, le plus gros match qu'ils ont eu, c'est celui-là. Il y a eu Séville aussi, qu'ils ont joué, qu'ils ont fait match nul. Mais voilà, c'est pareil. C'est pas non plus le grand Séville. Donc, est-ce qu'il y a un match référence pour eux où on peut se baser en disant, voilà, Bilbao est vraiment au top de sa forme? Non. Et une des défaites qu'ils ont eues, c'est contre l'Espagnol Barcelone. Voilà, l'Espagnol Barcelone, on sait que ça peut être compliqué à jouer aussi, mais ils n'ont pas encore de match référence cette saison. Et on doit les empêcher d'avoir ce match référence cette saison. Voilà, on doit nous les empêcher d'avoir ce match-là. Donc, je veux que demain, l'équipe, elle se batte, elle donne sa vie. Et pour ça, il va falloir faire autre chose que ce qu'on fait depuis le début de saison. Parce que là, ici, maintenant, je vais pointer un truc du doigt que pas beaucoup de gens ont pointé, j'ai remarqué, c'est que le Barça, depuis le début de saison, hein, les gars, je parle du début de saison. Donc, le Barça, il nous fait une première mi-temps toujours exceptionnelle. Regardez contre le Bayern, regardez ici contre Villarreal, regardez même les autres matchs et tout ça. Les premières mi-temps sont toujours top. Même Celta Vigo, hein, on a fait une belle première mi-temps. Et puis les deuxièmes mi-temps, elles sont dégueulasses à regarder, les gars. Dégueulasses à regarder. Alors, je sais pas, les changements n'apportent jamais. Et pourtant, des fois, c'est Dembélé qui rentre, des fois, c'est Ferran qui rentre, des fois, c'est Fati qui rentre, des fois, c'est Rafinha. On change un peu le truc. Et normalement, les joueurs qui rentrent en deuxième mi-temps sont censés apporter un plus à l'équipe. Je pense que la seule fois où des remplaçants ont apporté un plus à l'équipe,
C'est contre la Real Sociedad qu'on a joué à la Sociedad. Mais depuis ce match-là, les changements n'ont jamais rien apporté au club. Et peu importe qui est titulaire et qui rentre, hein, vraiment. Les deuxièmes mi-temps ont toujours été, je trouve, catastrophiques de notre côté. Ici, Villarreal, ça a juste posé le jeu et tout ça. Villarreal avait décidé de ne pas jouer, donc c'est bien. Mais regardez le match avant que le Celta Vigo. La deuxième mi-temps, si le Celta il nous en met 3, c'est même pas volé le match. Le Real Madrid, deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux parce que le Real a arrêté de jouer les 15 dernières minutes. Mais sinon, de base, il se passait rien. Hein. Bayern Munich, on perd le match en deuxième mi-temps. Donc il faut ici, Bilbao, ce que j'aimerais bien voir, c'est la première mi-temps. Qu'on continue comme on fait habituellement, dominer, tirer, tester, frapper, oser, c'est surtout ça, oser, de l'intensité et tout. Et en deuxième mi-temps, la même chose. C'est tout. La même chose. Pas une deuxième mi-temps où on s'endort. Même si on gagne 3-0, 4-0. Jouer au foot, les gars. Je veux que le Barça, deuxième mi-temps, joue au foot et nous montre que oui, ils savent faire 90 minutes de football. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu une seule fois cette année. Et donc maintenant on va passer à la formation. Donc, comme je l'ai dit, j'attends une confirmation ici de ce qu'on a vu contre le Villarreal. Mais surtout, avant tout, j'aimerais qu'on ne calcule plus. La Ligue des Champions, il y a une petite fenêtre comme ça, toute petite, qui nous permettra encore de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Donc cette petite fenêtre, on doit quand même y croire. Mais j'ai pas envie qu'on calcule en se disant, il y a un match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Non. Cette fois, ici, le match, on doit le jouer à fond avec les joueurs qu'on a, et c'est tout. Et gagner, les gars, gagner. On doit viser la Liga, on sait que la Ligue des Champions, cette petite fenêtre-là, même si on la passe, est-ce qu'on a le niveau pour aller plus loin en Ligue des Champions? C'est compliqué. Donc ici, maintenant, le championnat à fond, la Coupe du Roi à fond, et il faut y aller à fond, les gars. Et plus de calcul, plus de on va faire tourner pour laisser reposer, pour un tel, pour qu'il puisse être bon, on s'en fout maintenant. C'est voilà, c'est du 100%. Aux joueurs en forme. Point barre. Bah, si t'es arrivé jusque là dans ma vidéo, n'hésite pas, abonne-toi, like, partage, fais-toi plaisir dans les commentaires et n'hésite pas, toi, à écouter la formation et à me dire ce que toi, tu as envie de mettre comme joueur, ce que tu penses de ma formation et voilà, on en discute, les gars, on en discute. Et on commence tout de suite avec le gardien. Donc, pas de surprise, Ter Stegen au goal, le gars clean sheet depuis le début de saison. Je ne me souviens plus de la dernière fois qu'un gardien du Barça nous a fait autant de clean sheet au Nou Camp. Donc il reste. À gauche, mon petit Baldé. Il n'a pas joué le dernier match. Ici, il doit jouer, se mettre en jambe. Quitte à faire que 60 minutes pour pouvoir jouer après contre le Bayern ou quoi, peu importe. Mais je veux Baldé et je veux qu'il apporte offensivement. Je veux que Baldé soit au top parce qu'il nous faut quelqu'un de rapide. Pour les frères Williams. Il nous faut un mec rapide pour pouvoir stopper les frères Williams. Et c'est pour ça que dans l'axe, je nous mets Garcia et Koundé. Parce que les deux joueurs sont rapides aussi. Ils peuvent bloquer. Maintenant, il faut que Garcia évite sa petite erreur habituelle à la Langlais. Les gars, il faut que Garcia, voilà, concentré 90 minutes. Maintenant, rien n'empêche que s'il commence à fatiguer, hop, je lève la main, demande le remplacement, je commence à perdre en lucidité. Et on le remplace, on met un petit Marcos Alonso à la place, il n'y a pas de problème. Mais voilà, Garcia n'a jamais... Il n'a jamais fait de vrais mauvais matchs, mais à chaque fois qu'il a une erreur, ça coûte un but. Cette fois-ci, ça ne doit pas coûter un but. Moi, je veux que Ter Stegen, il rentre encore une fois avec un clean sheet. Donc, Koundé, Garcia dans l'axe. À droite, Bellerin. Ouais, je mets Bellerin parce qu'il a joué ici. Voilà, contre Villarreal, ça n'a pas été non plus compliqué à juger, mais Sergi Roberto, niveau vitesse, c'est pas son truc. Niveau défensif, c'est pas son truc. Voilà, Bellerin. Donc, Bellerin, Koundé, Garcia, Baldé pour la défense. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, les gars, là? Franchement, c'est pas une belle défense? Il manque Christensen, il manque Aroro, on est d'accord, mais ça reste une belle défense. Et donc, maintenant, passons au milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain, ici, il y a un joueur que je vais mettre au repos, mais c'est pas parce que il y a le match de Ligue des Champions qui arrive, c'est surtout parce que je le sens fatigué. Je le sens juste fatigué. Donc après, moi, il pourrait rentrer dans le cours de jeu, mais c'est Pedri. Pedri, je sens qu'il baisse en régime trop vite pendant le match. C'est-à-dire il peut nous faire une première mi-temps très bien, et après tout doucement disparaître comme ça, parce que voilà, les cernes qu'il a là, le visage qu'il a, c'est le même visage du Pedri que j'ai vu quand on avait terminé la Coupe d'Europe et qu'il avait fait la Coupe du Monde avec les jeunes. J'ai cette sensation que Pedri revient à ce stade-là de fatigue. Donc, il faut le préserver, pas pour le match-là, pas pour le Bayern spécialement, mais pour le reste de la saison. On a besoin d'un Pedri en forme, les gars. On a besoin de Pedri. Donc,
Pedri aujourd'hui il sera sur le banc. Et si on a besoin qu'il rentre, il rentre. Mais s'il n'y a même pas besoin qu'il rentre, pour moi il ne doit pas rentrer. Et alors le milieu de terrain se composera à ce moment-là de Gavi, parce que j'ai besoin de son intensité, j'ai besoin de son pressing, sa manière dont il harcèle les joueurs. Le gamin, c'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Et balle au pied, il sait jouer. Donc, Gavi, caissier, parce que j'aimerais bien avoir quelqu'un de solide au milieu, de physique, pour pouvoir peut-être stopper, grâce à l'impact physique, les attaques, et demander à caissier peut-être de jouer plus haut, de manière à presser aussi avec Gavi, de récupérer les balles. Et justement, il a l'expérience aussi, lui à 25 ans, il a l'expérience pour pouvoir redistribuer les ballons. Il sait le faire, il a du jeu, il a du football dans les pieds. J'aimerais voir Kessié, surtout sur ce genre de match-là, parce que Bilbao, même s'ils ont des bons joueurs, ça reste pas non plus des techniciens hors pair. Donc Kessié peut rentrer dans ce modèle-là et faire mal. Et Frenkie de Jong, évidemment, en 6, les gars. Maintenant, Frenkie de Jong, c'est à la condition que la gêne musculaire qu'il a eue contre le Villarreal ne soit plus là. Parce que Frenkie de Jong, pareil, il est essentiel, les gars, il est important. Donc si Frenkie de Jong sent encore une gêne au niveau de sa jambe, on n'aura pas le choix de mettre Busquets. On n'aura pas le choix de mettre Busquets là, ici. Donc, voilà. C'est Frenkie de Jong en 1, mais on n'a personne d'autre derrière. Si Frenkie a une gêne, j'ai pas envie de risquer le reste de la saison juste pour Bilbao. Busquets peut aussi très bien jouer, il s'est reposé aussi au dernier match, peut-être qu'il pourrait un peu, mais voilà, bref. On va se stopper là, milieu de terrain, Gavi, Kessié, Frenkie. L'attaque, les gars, l'attaque. Là, j'hésite, parce que je me dis, Fati a fait une belle première mi-temps, Ferran Torres a été intéressant, Robert Lewandowski, bah voilà, il marque comme il respire, et Rafinha, c'est compliqué pour moi. Donc, on va mettre une équipe Fati, Robert Lewandowski, Dembélé. Une attaque qui peut percuter, une attaque qui peut apporter, une attaque qui peut dynamiser. Je pense qu'il y a possibilité avec ces trois attaquants-là de faire quelque chose. Après, si tout se passe bien dans le jeu, imaginons on gagne et que deuxième mi-temps, 60e, Xavi décide encore de faire ces changements à la 60e. Pour des raisons que j'ignore, ils ont peut-être des contrats qu'on peut faire des changements qu'à la 60e ou à la 75e et à la 85e. Je ne sais pas. Mais voilà, si Xavi on gagne et que tout va bien, je verrais bien Robert, hop, un peu au repos, Ferran Torres à sa place, en numéro 9, Fati qui sort, Dembélé qui change de côté, ou Dembélé qui sort, voilà, faire rentrer Rafinha dans des bonnes conditions, et pourquoi pas un petit Pablo Torre au milieu, pourquoi pas Marcos Alonso rentrer pour faire reposer Koundé ou Garcia. Voilà, Alba n'a pas fait une mauvaise rentrée aussi, un mauvais match contre le Villarreal, donc pourquoi pas faire rentrer Alba non plus, parce que je ne suis pas contre les capitaines quand ils sont au niveau. Attention, hein. Quand ils sont au niveau de ce que nous on attend d'eux, les capitaines, je ne suis pas contre, mais plus en titulaire. Les capitaines, c'est fini. Ils ne doivent plus être titulaires, ils doivent servir de remplaçants, les gars. C'est tout, point barre. Donc, je m'arrête là pour la formation. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous auriez changé, est-ce que vous auriez aimé voir à la place et tout ça. Mettez-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai tout simplement. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir les gars, et à demain soir pour l'après-match. Visca le Barça. Barça, Barça, Barça.